Téléspectateurs de 2FTV, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Bientôt le début des travaux de construction du lycée professionnel de Daloa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite ce mardi 13 août par le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, Touré Mamadou. Toujours selon le ministre, l'établissement aura une capacité d'accueil de 2000 places avec la construction d'un internat de 600 lits. Le lycée professionnel de Daloa permettra aux étudiants déjà en formation dans les deux centres de formation professionnelle de la ville de poursuivre leur cursus pour l'obtention d'un brevet de technicien supérieur. Au Cameroun, le ministère du Commerce a annoncé la semaine dernière l'interdiction imminente de l'importation d'une cinquantaine de produits. Ces produits concernent spécifiquement 12 filières, selon l'institution gouvernementale qui justifie la mesure par la nécessité de préserver l'industrie locale. De nouveaux instruments fiscaux devraient être mis en place pour favoriser la production locale et freiner les importations non indispensables. Selon l'Institut national de la statistique, INS, le niveau des importations au Cameroun s'élève à 3 405,2 milliards de francs CFA pour 2018, ce qui représente une hausse de 11,5% par rapport à 2017. Ce montant représente plus de la moitié du budget du Cameroun en 2019, qui est de 5 212 milliards de francs CFA. Dans l'actualité économique au Maghreb, la balance commerciale en Tunisie pour les 7 premiers mois de l'année est négative. Selon l'Institut national de la statistique, le déficit se chiffre à 11 milliards de dinars contre 9,94 milliards l'an dernier. Une situation illustrée par la croissance soutenue des importations qui s'élève à 37,8 milliards de dinars contre 33,5 milliards pour la même période l'an dernier. Des chiffres largement supérieurs aux exportations dont le niveau est estimé à un peu plus de 26 milliards de dollars. Le secteur agroalimentaire y est particulièrement affecté par une baisse des chiffres de la vente à l'extérieur de 41%. Le retour à la stabilité économique et la remise en circulation de la RTGS, la monnaie intérimaire. Ce sont les solutions que le gouvernement zimbabwéen compte mettre en œuvre pour freiner les soins à l'extérieur de ses concitoyens. En effet, la crise économique marquée par l'hyperinflation et la pénurie de médicaments a conduit ces dernières années de nombreux Zimbabwéens à s'expatrier pour bénéficier de soins à l'extérieur grâce à l'utilisation des devises étrangères en cours dans le pays. Le gouvernement évalue le préjudice à 400 millions de dollars par an. La situation économique n'est pas au beau fixe en Chine. C'est le secteur industriel qui se trouve particulièrement affecté par ce ralentissement général qui impacte systématiquement les cours du brut sur le marché international, qui ont connu une baisse ce mercredi. L'industrie chinoise connaît un ralentissement de sa croissance de 4,8%, un niveau jamais égalé depuis 17 ans. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci pour votre aimable attention et bonne suite des programmes sur 2FTV.